le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Otala Biblia ezoloba. N'aimez pas le monde. Tolinga mokilite. N'aime pas le monde. Kolinga mokilite. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Nini ezali na mokilite. Qu'est-ce que le monde prévoit pour les hommes? Nini mokilite ezolakisa pona. Qu'est-ce que le monde prévoit pour les enfants de Dieu? Nini mokilite ezobongisa pona. Le monde ne prévoit rien pour nous. Mokilite ezobongisa ya. Le monde ne prévoit que souffrance et malheur. Mokilite ezomema biso kaka na pasi na. Le monde ne prévoit que pleurs. Mokilite ezomema biso na ina Et la Bible dit, celui qui a mis du monde est ennemi de Dieu. Le monde a beaucoup de choses que le monde peut présenter aux hommes. Mais en réalité, c'est un piège. Le monde te présentera l'alcool. Le monde te présentera la débauche. Mais toutes ces choses sont remplies de problèmes. Et ce monde dont la Bible parle, c'est un monde qui a rejeté Christ, qui a rejeté la parole de Dieu, qui a rejeté le sacrifice de Christ à la croix, qui a rejeté sa mort et sa résurrection. Et la Bible dit, ce monde-là, nous ne devons pas l'aimer. La Bible ne parle pas des païens. La Bible ne parle pas des hommes. Mais la Bible parle du système qui est dans ce monde-là. Le système qui est dans le monde te dit que tu peux divorcer de ta femme. Alors que Dieu dit que personne ne sait pas ce que lui il a uni. Le système du monde dit que tu peux t'endetter. Alors que la Bible dit de payer les dettes. Le système du monde met dans des problèmes. Le système du monde tue les enfants. Le système du monde vend l'âme au diable. Le système du monde te donne de courir pour être riche. Le système du monde te donne de mentir tous les jours. Le système du monde a fait des chrétiens des menteurs, des sorciers, des escrocs, des voleurs, des trafiquants, et même certains de sacerdoces, des pasteurs escrocs, des diacres chercheurs de femmes, des anciens malhonnêtes. Et tout le monde a rejeté la parole de Dieu. C'est le système du monde. Oh, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu n'auras pas peur de dire la vérité. Tu n'auras pas peur de prêcher l'évangile. Tu n'auras pas peur d'annoncer Jésus-Christ. Tu n'auras pas peur de prêcher la croix. Tu n'auras pas peur de prêcher le paradis. Tu n'auras pas peur de prêcher l'enfer. Et mes frères, le système du monde n'est pas un système qu'il faut prendre. Accepte le royaume des cieux. Accepte le principe du royaume. Et tu seras béni. Première chose que le monde présente, l'égoïsme. Les hommes sont égoïstes. Tout le monde est devenu égoïste. L'égoïsme. 2 Timothée 1 verset 4. Chacun cherche son intérêt. Chacun cherche son intérêt. Chacun cherche son propre intérêt. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. 2 Timothée 3 au verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Amen. Voici l'égoïsme. Nous sommes dans un monde, précisément en Europe, et les gens ne veulent pas qu'on en parle.
L'église est remplie de beaucoup de personnes. Ils ne viennent pas pour prier le Seigneur. Chacun vient s'asseoir pour chercher à quelqu'un qui est français ou francophone, je ne sais pas quoi. Je cherche une femme française. Je cherche un homme français. Pour avoir mes papiers. C'est de l'égoïsme. C'est de la sorcellerie. Si tu sais que tu vas faire souffrir la personne, quand tu vas prendre tes papiers pour partir, rester avec celle que tu aimes. Pourquoi tu ne souffres pas avec celle que tu as laissée? Et tu viens prendre celle qui t'a donné son cœur, prendre son bien et le même partir. Bien mes frères, c'est de l'égoïsme. Dans l'église, on cherche ceux qui ont l'argent pour pouvoir se marier à eux. Si tu n'as pas pu avoir un héritage familial, c'est pas quelqu'un qui te donnerait l'héritage. C'est parce que des choses manquent à l'église qu'on a des chrétiens égoïstes aujourd'hui. Chacun vient à l'église pour rechercher son intérêt. Chacun vient à Dieu pour rechercher son intérêt. Le monde a changé. On a des traites. Même à l'église, on a des traites. Même à l'église, on a des personnes cupides. Des personnes qui ne sont pas transformées, qui sont des traîtres, qui prennent les histoires des autres pour le raconter à d'autres personnes parce qu'elles ont quelque chose comme argent venant de l'autre. C'est pourquoi changeons de vie. Changeons de vie. Toi qui fais ce genre de choses, demain Dieu te jugera. Toi qui fais ce genre de choses, 1 plus 1 égale à combien? 1 plus 1 égale à combien? 1 plus 1 égale à combien? 1 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 égale à 1. Parce que ceux qui t'ont soutenu sur la terre, tu seras seul devant Dieu. 1 plus 1 égale à 1. Ton témoin sur la terre ne sera pas ton témoin le jour du jugement. Ton témoin sur la terre ne sera pas ton témoin le jour du jugement. Tu seras seul. Mais tu vas répondre de tes actes. C'est dans l'église de Dieu qu'on voit que les chrétiens, certains sont des païens. Beaucoup sont des païens. Ils disent Seigneur, on vient entendre ta vérité. Mais le jour pasteur prêche la vérité, on n'aime pas son message. On n'aime pas ce qu'il dit. Parce que ça touche à notre cœur. Ça touche à notre caractère. S'il y a une chose qui te fait mal, c'est que ton cœur n'est pas bon. S'il y a une chose qui ne te plaît pas, c'est que ton cœur n'est pas bon. C'est pourquoi changeons de vie. On est dans le temps de la fin. Ce que tu veux entendre, tu n'entendras pas ça. À moins que la personne veuille te séduire. Comme une personne qui veut sauver ton âme, elle te dira de changer. Tiens, ton frère, change un peu. Touche le Dieu, lui change un peu. Ça va t'aider. Alléluia. L'ambition personnelle, ça tue des personnes. Judas était avec Jésus. Il avait une ambition. Son ambition l'a tué. Si tu trompes une femme, tu la laisses pour aller dans ton deuxième bureau. Si tu trompes ton mari, tu le laisses pour aller dans ton deuxième bureau. Ça, c'est ton premier et ton deuxième bureau n'est pas fou. Il n'est pas aussi aveugle. Il sait que tu as laissé quelqu'un pour venir avec lui. Quel aussi aussi de prendre avec toi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi te laisser et tu vas partir. Mais tu vas dire, mais les gens sont méchants. Tu te parles à toi-même. Parce que tu as blessé l'autre avant de venir au point B. C'est pourquoi soyons corrects. Soyons corrects. Si une femme t'aime, si un homme t'aime, même s'il n'a rien, elle n'a rien, que le fondement de votre relation soit vrai. Quand le fondement d'une relation est vrai, Dieu bénit cette relation. Mais quand on a des mentalités tordues, la relation ne peut pas aboutir. Bien aimé frère, c'est en Europe ici, la femme peut chasser son mari. Mais quand tu es en Afrique, pourquoi tu ne le mettais pas
dehors. Donc c'est vrai qu'il prenait tes bagages pour partir. Dis à ton frère, réfléchis un peu. En Afrique, même quand il te fatigue, il ne pas ses bagages dehors. Mon cœur me fait mal, mais je l'ai. Arrivé ici, tu le mets dehors. L'homme à qui tu as dit je t'aime, et que sans toi ma vie n'a plus de sens, et que tu as le carrefour de mon cœur et la rosée de mon jardin, toi dont le cœur bat tous les jours dans mon cœur, arrivé ici, tu le mets dehors. Sache une chose, il y a ceux qu'on appelle les recycleurs. De la façon dont tu prends ta poubelle et que tu mets dehors, il y a le camion de vidange qui vient et on amène ce recyclage. Ce que tu n'as pas pu prendre, quelqu'un d'autre ira boire. Il va prendre, transformer, nettoyer, et demain ton cœur va te faire mal. Tout le monde n'est pas beau, mais la beauté se révèle dans le cœur. Tout le monde n'est pas beau, la beauté se révèle dans le cœur. En France ici les gens sont égoïstes. En Europe ici les gens sont égoïstes. Pourquoi c'est quand les gens aiment partir dans leur main qu'ils deviennent méchants? Pourquoi c'est quand les gens documentent dans leur main qu'ils deviennent sorciers? Quand tu n'as pas ça, il est gentil. Et quand il commence à avoir son document dans la main, c'est là que tu commences à voir le côté B de la personne. Elle ne te respecte plus. Elle te parle mal. Elle te dit des méchancetés. Alors qu'au début c'était une rose. Mais ne présente jamais une épine à quelqu'un quand tu sais que tu n'aimes pas la personne, tu la laisses et puis tu t'en vas. Alléluia. Dis à ton frère, pourquoi tu es égoïste comme ça? Dis-lui la haute fois, il va entendre. Mais ça que tu parles dans la main. Dis-lui, pourquoi tu es égoïste? Alléluia. Un chrétien ne doit pas être méchant. Il ne doit pas être égoïste. Parce que nous ne comptons pas sur les hommes. On compte sur Dieu seul. On compte sur le roi des rois seul. C'est pourquoi quand Dieu te bénit par la main de quelqu'un, ne crois pas que tu as tout pris de sa main. Parce que quand tu vas partir, c'est là le meilleur va venir. Quand il y avait un problème dans le couple de Abraham et Sarah, Sarah n'a pas dit je quitte la maison. Même quand Sarah n'arrivait pas à enfanter, Abraham n'a pas dit Sarah je te laisse. Même quand Sarah a commis une erreur de faire entrer Agar dans le lit de son mari, après qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, chasse Agar. Chasse Agar. Chasse Agar. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes avec des gens, qu'on dit que ces personnes-là sont mauvaises et qu'elles ne sont pas bonnes, soyez sûrs que le jour du mariage, quand elle a dit oui, c'est son bon côté. Donc personne ne peut être mauvais. C'est le diable seul qui est mauvais. Mais Dieu permet qu'on découvre certains caractères dans la vie des uns et des autres. Et si tu es réellement chrétien, tu fléchis chez nous, tu pries pour la transformation du cœur de la personne que tu aimes. Même si tu crois que c'est difficile, avec le Seigneur rien n'est difficile. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ne sois pas mauvais. Ne sois pas mauvais. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Sois vrai. Sois vrai. Deuxième chose, l'alcool. Le monde présente l'alcool. Ah, les chrétiens buveurs d'alcool. Les chrétiens buveurs d'alcool. Ils ont même trouvé, même ils disent non, tu peux boire un peu de vin. Les chrétiens veineurs. Alléluia. Amen. Les chrétiens au vin. Voici la définition de l'alcool. L'alcool en réalité, c'est un jus qui est fermenté à l'air libre. L'alcool, c'est un jus qui est fermenté à l'air libre. Donc quelque chose qui est fermenté, c'est comment? C'est comment? Ce n'est pas bon.
c'est pourri. Donc, d'où j'aime que les gens prennent ce qui est pourri pour mettre dans le ventre. Dis à ton frère, pourquoi tu mets ce qui est pourri dans ton ventre? Demande-lui. Il faut demander à ceux qui ont leur vin dans la chambre, ou bien dans leur frigo. On est ici, mais on se connaît. Il y a des gens qui ont rouge bordeaux en bas de leur lit. Tu penses que c'est à quelqu'un qui fait du mal? C'est à toi-même. Il y a des gens comme ils savent que le pasteur et la soeur ne peuvent pas rentrer dans leur chambre. Jacques Daniel, tous ces alcools là, c'est dans leur chambre ou en bas du lit. Et il te montre l'apparence au niveau du frigo. Et le soir quand tu travailles ici, tu tapes au moins 3 verres. Et maintenant quand il est Pierre là. Allô. Surtout chez les femmes. Quand elles boivent un peu, puis elles sont ivres là. Tu dis bonjour Catherine. Elle dit seulement. Elle est coupée. Il n'y a plus de carrefour pour elle. Amen. Elle va commencer à dire des choses maintenant. Elle va chercher rien. Ça fait des fêtes et puis on va faire comment? Elle est coupée. Maman, elle est coupée. Amen. Alléluia. Il y a comme l'alcool de ridicule. Il y a des femmes qui ont été violées à cause de l'alcool. Il y a des femmes qu'aujourd'hui qui ont des enfants, mais elles ne savent pas qui est le père. Parce que les gens les ont pris dans des boîtes de nuit. Les amener quelque part. Et elles sont devenues la cour commune de moins 10 personnes. Et elles sont ressorties avec une grossesse. L'alcool n'est pas une bonne chose. Quand un homme consomme l'alcool, il devient violent. Violent. Il agresse même sa femme. Il est violent envers ses enfants. Tu as mis quelque chose de pourri dans ton ventre. Comment est-ce que tu peux réagir de façon saine? Si c'est pourri dans ton ventre, c'est que toi-même aussi tu es pourri. Alléluia. Et l'alcool est la deuxième drogue au monde. L'alcool est consommé chaque jour. Maman et moi hier on est revenus de l'éclair. On a vu 2 petites filles à peine 12 ans. Elles avaient chacune une cigarette dans leur main. Et elles étaient en train de fumer. Et quand elles nous ont vu venir, elles ont caché la cigarette. Mais elles ne savaient pas qui passait à côté d'elles. J'ai laissé maman avancer. Je me suis retourné. À lui. Je dis vous deux là. Maman était derrière moi, je vous tiens l'été et puis je lui ai dit, vous deux là. C'est parce que vous savez que cigarette là n'est pas une bonne chose. Que vous cachez. Mais si c'est bon à fumer. Elles disent non, comme ça que c'est pas bon. Mais c'est par respect qu'on a caché. Donc si tu caches, tu ne respectes pas. Parce que quand on respecte, on ne fait pas ce qui n'est pas bon. La première était voilée. De la tête jusqu'au pied. Et le pied là, c'est seulement Adidas qu'on voyait. Et l'autre n'était pas voilé. En train de fumer. Alléluia. Je leur ai dit que la cigarette, ça donne le cancer. Donc j'ai commencé maintenant à parler à leur esprit. Maman aussi va venir derrière aussi. Parce que si tu as vu un, tu vas voir un. Donc un aussi est venu. C'est pas bon la cigarette là. On a mis un peu dans l'école des bâtiments. Alléluia. Amen. La cigarette n'est pas une autre chose. L'alcool. Alléluia. Amen. Donne des maladies. Première maladie que l'alcool donne. Le cancer de l'œsophage. Ceux qui consomment l'alcool. Le cancer de l'œsophage. Le cancer de l'œsophage. Tu consommes l'alcool. Tu bois. Mais il y a un cancer qui est caché quelque part. Alléluia. Amen. Ensuite, le cancer de la bouche. Non, regardez, hein.
Regardez, parce que si vous ne regardez pas, vous ne saurez jamais ce que la cigarette ou l'alcool fait. Le cancer de la bouche. Voici ce que ça fait, les fumeurs. Amen. Amen. Parce que le cancer se reproduit au fur et à mesure dans ta gorge. On te dit de ne pas fumer, mais tu fumes. L'alcool et la cigarette, ça fait quoi? Ça fait deux choses très dangereuses. Alléluia. Amen. Troisième, cancer de la bouche. Vous avez déjà vu des personnes avec ces genres de creux là? Vous savez ce qui fait ça? C'est la cigarette. En médecine, au niveau du cou, ça s'appelle en fait le larynx, le cancer du larynx. Amen. On fait un creux dans ta gorge, dans la gorge de la personne, et quand elle parle, elle est un tuyau. Elle appuie dans ce. Regardez-moi les choses. Tu étais une personne normale, maintenant tu marches avec un tuyau. Vous qui fumez ici, là, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que vous ne savez pas ce que c'est en train de produire au fur et à mesure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Okay. L'alcool aussi donne une insuffisance rénale. Ceux qui se cachent pour boire. Voici tous les effets de l'alcool. L'insuffisance rénale. La perte de la mémoire, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te souvenir de tout ce que tu dis. Maladie cardiovasculaire. Cirrhose de foie. Accident cardiovasculaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continue, Cynthia. Une cirrhose de foie. Cirrhose de foie. Une cirrhose de foie. Cirrhose de foie. Est détectée chez l'homme à l'âge de 50 ans. Ça veut dire qu'il faut 15 ans pour détecter la cirrhose de foie chez l'homme. Et chez la femme, il faut 10 années. Donc si la personne a 45 ans, c'est à quel âge qu'on doit détecter? 60 ans. Donc 55 ans. C'est ça, 55 ans. Donc chez la femme, c'est 10 ans. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. La mort de Christ nous a libérés de quelque chose. Donne-nous le film de Christ. Vous verrez ce que Christ a fait pour toi et moi. Voilà. Le prix qu'il a payé pour toi et moi. On a préféré arrêter le son. Voilà. Vous savez, la chicotte des soldats romains, vous savez ce qui était au bout? C'était des ameçons, des clochers. Et donc, quand on le chicotait, ça rentrait dans sa chair. Et quand on tirait, ça arrache ça. Vous avez vu son œil? Et pendant que tu es assis ici, tu joues avec ta vie. Quelqu'un qui s'est fait chicoter, ils ont arraché la chair. Et toi, tu joues avec ta vie. Voici le chemin de Golgotha. Malgré qu'il soit tombé, on vient encore le flagelle. Et toi, tu joues avec ta vie. Tu es toujours dans les bars. Tu es toujours en train de fumer. Tu viens à l'église, mais tu ne veux pas changer. Regardez son visage. Amen. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont mis sur le poteau de la croix. Regardez comment il était traité. Regardez, quelqu'un qui a des pierres. Et la terre sur laquelle il était, c'est des pierres. Donc quand son corps touche ces pierres-là, imaginez-vous. Regardez la pointe. Regardez. Il le fait pour toi, te sauver. Il le fait pour sauver ton âme. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute.
Toutes ces choses, c'est pour que tu sois sauvé demain. Regardez. Et on joue avec notre fille. Regardez le sang qui coule. La croix a traversé sa main. Regardez le corps de notre Sauveur et Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont croisé ses pieds. Et ils ont mis une clou. En ce moment, tous les ténèbres avaient envahi. Donc Jésus est resté sur la croix de 9h jusqu'à 15h. De 9h jusqu'à 15h. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Toi qui fumes, toi qui ne veux pas changer de vie, tu ne sais pas ce qui arrivera. On va lire ensemble rapidement. Jean 1 verset 21. On est tous assis ici, mais chacun ne sait pas ce qu'il attend. Jean 1 verset 21. Lis rapidement, Patricia. Je lis la parole de Dieu, Jean 1 au verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ensuite, Job 14, verset 14. Personne ne sera éternel sur la terre. Je lis la parole de Dieu, Job 14, verset 14. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps. J'aurais de l'espoir pour changer ma vie. Si une fois l'homme meurt et il revient à la vie, il aura de l'espoir pour changer sa vie. Continue. Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Donc quand un être humain meurt, c'est fini. Il n'y a pas messe de requiem. Pour dire on va prendre le corps de la personne pour aller à l'église pour dire Seigneur Jésus, pardonne ses péchés. Et puis la couronne est derrière. Amen. Et l'autre couronne dit à côté que la paix du Seigneur soit avec lui. Mon frère. Mon frère. Ils vont prendre leur boule. Ils mettent dans de l'eau. Ils veulent faire ça comme ça sur toi. L'eau sur lui. On dit qu'il est en train de bénir la personne. Mais l'eau là, ça tombe sur quoi? Sur le bois ou bien sur la personne. Et là maintenant tu vas voir maintenant les soeurs derrière. Oh Christ, merci pour sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est là et puis la couronne derrière. Oh Christ, merci pour sa vie. Et puis tu vois le peuple là qui parle. Oh Seigneur, merci pour sa vie. Reste là. Reste là. Dis à ton frère, reste là. Touche-le, dis-lui, reste là. Si c'est Coran, j'attends pour que demain tu changes, c'est fini. Même si le pape vient avec son sas, tout c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi change de vie maintenant. Parce que quand tu vas dormir là, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Je ne sais pas si elle va me réveiller. Voici encore ce que la Bible dit. Job 14 verset 5. Job 14 verset 5. Je lis la parole de Dieu. Job 14 verset 5. Si tes jours sont fixés, si le jour de l'homme est fixé, si tu as compté ces mois, tes mois sont comptés chaque jour. Si tu en as marqué le terme, le temps de ta fin est marqué. Qu'il ne saurait franchir. Qui va pouvoir franchir cette étape? Tes jours sont comptés. Les mois sont marqués. Le temps aussi est fixé. Personne ne peut franchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort, c'est le seul voyage qu'on fait sans dossier de visa.
Il n'y a pas de demande de visa. Lui-même vient de dire, mon ami. C'est là, hein? Et encore même si tu prends ta ligne, mon frère, un peu. Il te souhaite puis allons-y. Tu as laissé tout derrière. Son Burberry, son Gucci, son Conto, son Adreo, son Padreo. Tout est resté. Grande église, tout est resté. On dit, mais le prophète, tout est resté. Maintenant, c'est les gens qui vont venir faire par là maintenant, c'était bien. Même ton propre enfant va commencer à lutter maintenant. Avant même qu'on vienne faire les funérailles, mais ils ont commencé à lutter maintenant ton héritage. Ma femme elle connaît. Ils étaient ici. Qu'est-ce qui arrive à Abidjan d'être là? Ils ont mis feu dans l'héritage de la vieille. Ils ont pris pour eux. Ça finit. C'est ça le noir. Le noir. Ils gagnent toujours des biens. Quand les gens ne sont pas à côté, ils mettent feu dedans. Chacun s'est servi. Quand ils sont arrivés net là, ils ont laissé tomber un peu. C'est tout ce qu'elle avait avec. C'est tout ce qu'elle a laissé. Amen. Mais le plus dangereux, c'est quand on te met dans un casier. Tu es nu. Il n'y a même pas ceinture. On te prend comme ça. Et puis on te jette quelque part. Et puis sur le gros orteil là. On met le numéro 125. On t'appelle plus par le nom. On dit fais sortir le casier 125. La personne est bien congelée comme poisson cap. C'est un être humain. Mais il est congelé. Il n'y a plus de vie. Les gens peuvent te retourner, faire ce qu'ils veulent de ton corps. Alléluia. On dit autopsie. Regardez, l'homme n'est rien. Et puis on fait le malin sur la terre. Parce qu'on ne peut pas enterrer l'être humain avec tout ce qui est dans son ventre. Donc ils vont déchirer le ventre. À partir de la poitrine jusqu'au ventre, au bas du ventre. Ils vont retirer tout ce qui est intestin. Et après on va mettre du chiffon dedans. Tes amis, ils t'ont aidé dans le mal. Où ils sont? Il n'y a personne. Tu es seul. Tu ne vois plus rien. Donc les fêtes qui se font, tu ne sais rien. Les enfants sont restés. Tu n'as plus de souvenirs. Qui va s'occuper des enfants? C'est pourquoi pendant que tu en vis, il faut accepter le Seigneur Jésus et instruire les enfants sur la base de la parole de Dieu. Le samedi, j'étais au travail. Un chirurgien en pleine opération. On l'appelle. Sa femme conduisait. Elle a fait malaise au volant. Elle a perdu le contrôle du volant. Une voiture qui était là-bas comme ça. Il a tout arrêté. Elle est la vie. Tu ne sais pas. Tu fais pas la vie. On te dit pardon. Tu refuses. Laisse. Tu refuses. Mais si demain tu t'en vas, tu deviens quoi? C'est en fait direct. En fait direct. C'est pourquoi l'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. On va lire encore. Job 4 verset 7. Job 4 verset 7. Je lis la parole de Dieu. Job 4 au verset 7. Cherche dans ton souvenir. Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Rappelle-toi dans ta vie, qui tu as perdu une fois dans ta vie. Est-ce que la personne qui est décédée, c'est parce qu'elle a fait du mal qu'elle est décédée? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Quels sont aussi les justes qu'ils ont tués à cause du nom de Jésus? Amen. 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 On continue encore. Ecclésiaste 5 verset 15. Ecclésiaste 5 verset 15. C'est pourquoi ne jouons pas avec notre vie. Jésus revient bientôt.
Je lis la parole de Dieu, Ecclésiaste 5 au verset 15. C'est encore là un mal grave. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il? Quel avantage lui revient-il? D'avoir travaillé pour du vent. D'avoir travaillé quoi? Pour du vent. Pour du vent. Tu as cherché l'argent, cherché l'argent. De toute façon, là, nous avons raconté le dommage de quelqu'un qui attendait jusqu'à il est mort au volant de sa voiture. C'est ça, non? AVC l'a pris. Il est mort au volant de sa voiture. Amen. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Je lis la parole. Verset 7. Je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste 12 au verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la carte n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Vous savez, ce parcours-là, ça vous fait penser à quoi? Ce parcours-là vous fait penser à quoi? Hein? Où l'homme va vers sa demeure, ça vous fait penser à quoi? Hein? On était tous jeunes. Au fur et à mesure, on devient quoi? Vieux. La cape, là, notre dos va se courber. Amen. Où on n'aura plus une entente facile. Ça veut dire que souviens-toi que tu es en train de partir vers le chemin de ta fin. Amen. Alléluia. Lis Ésaïe 5, verset 22 à 24. Ésaïe 5, verset 22 à 24. Ésaïe 5, verset 22 à 24. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 5, verset 22 à 24. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour faire quoi? Pour boire du vin. Pour boire du vin. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Amen. La Bible dit que c'est un malheur. Ceux qui aiment boire le vin, ils se lèvent comme ça pour boire le vin. Ils attirent sur eux le malheur. Continue. Qui justifie le coupable pour un présent. Qui justifie le coupable pour un présent. Et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une lampe de feu dévore le chaud, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture. Amen. Leur racine sera comme de la pourriture. Lis encore Ésaïe 22, verset 13. Total Ésaïe 22, verset 13. Ésaïe 22, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 22 au verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça vous fait penser à quelle parole? La parole des païens. Ils disent quoi? On vit qu'une seule fois. Mon cher, si tu peux t'amuser, amuse-toi. D'autres disent même, mangeons la vie. Mais la vie même finit par les manger eux-mêmes. Ils disent on mange la vie. Mais ils finissent par donner et puis la vie est là. On continue. Ephésiens 2, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Ephésiens 2 au verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Les autres accèdent au Père par un même esprit. Alléluia. Ephésiens 5, verset 18. Ephésiens 5, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Ephésiens 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de quoi? De l'esprit. Dis à ton frère, sois rempli de l'esprit. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ce qu'on doit savoir, quand une personne vit et que dans sa vie, on détecte l'hépatite B ou C, cette personne, si elle continue dans l'alcool, dans 5 ans, elle peut avoir le cancer. Quand ils ont découvert l'hépatite B, l'hépatite C, si tu continues dans la cigarette ou dans l'alcool, dans 5 ans, tu es en train de créer en fait le cancer dans ton corps sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi ceux qu'on détecte ces genres de choses dans leur vie, on les interdit certaines choses. Parce que tout ce qui est hépatite C et B, quand tu as ça, tu dois commencer un traitement. Alléluia. Amen. Il y a certains qui l'ont par la salive. C'est pour ça qu'il est bon de faire un bilan de santé. Qui fait son bilan de santé? Que Dieu nous aide. C'est seulement 4 personnes. Qui fait son bilan de santé? C'est bon de faire ton bilan de santé. L'argent là, on cherche. Mais celui qui a la santé a la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as bonne santé, tu as pleine vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon de savoir ce que nous sommes en réalité. Amen. Amen. Pour les pasteurs, certains pasteurs disent qu'on peut boire. Et d'autres on leur vin tous les jours à table. C'est pourquoi il est important d'être enseigné. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5 verset 17. Mais ce que tu as laissé dans le monde là, pourquoi encore tu as venu continuer ça quand tu es chrétien? Ézéchiel 44 verset 21. Continue. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 44 verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin. Aucun serviteur de Dieu ne boira du vin. Attends, si quelqu'un te dit qu'on peut boire là, il faut prendre ta main, il faut lui montrer. Il faut marquer. Tu dis, aucun sacrificateur ne boira du vin. Mais s'il est saoulé, comment Dieu peut lui parler? Mais mon frère, il est sourd. Est-ce qu'il peut prier pour toi? Tu vas voir ton papa à la maison et puis il a du vin sur sa table. Et puis il te dit non mon fils, ma fille, il faut t'asseoir. Quand papa va finir de... tu sais, tu connais l'affaire là. Il finit de boire. Oh Seigneur, ta grâce sur la vie de ma fille. Qu'est-ce que tu mets sur ta bouche? Aucun sacrificateur ne doit boire. Ils disent non, mais tu peux boire, mais il ne faut pas te saouler. C'est comme tu dis à quelqu'un, va chez le prostituée, mais ne la marie pas. C'est ce que ça veut dire. Tu peux boire, mais il ne faut pas te saouler. Va chez la prostituée, mais ne la marie pas. Pourquoi on cherche toujours une excuse à ce qui va détruire notre vie? Amen. Amen. C'est comme ça qu'on dit aux chrétiens qui peuvent divorcer aujourd'hui. Les chrétiens prennent les sœurs puis divorcent un matin, puis voilà. Mon frère, ce que la Bible dit ne pas faire, ne fais pas. Amen. Amen. Timothée encore va nous dire qu'on ne doit même pas toucher au vin. 1 Timothée 3. Timothée 3. À partir verset 1. Verset 1. Lis à haute voix, Patricia. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée 3 au verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Première chose, que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré.
Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ni violent. Mais indulgent. Pacifique. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Et dans une parfaite honnêteté. Continue. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de son église? Comment il va s'occuper de l'église? Continue. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas aussi qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. De ceux du dehors. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre. De quoi? Et dans les pièges du diable. Dans le piège du diable. Amen. Parle-nous un peu du diacre. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Le diacre aussi a des dents. Éloigné de la duplicité. Des excès du vin. Des gains sordides. Conservant le mystère de la foi. Dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord. Il faut d'abord éprouver quelqu'un avant de le mettre diacre. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Il faut l'éprouver. Ce n'est pas le payeur de la salle qui devient le diacre. Ce n'est pas celui qui donne beaucoup de dîmes qui devient le diacre. Mais c'est ce qu'on retrouve ici dans nos églises. Le meilleur payeur de la salle, on dit c'est l'ancien. L'ancien même ne respecte pas sa femme. Il la frappe. Mais c'est l'ancien de l'église. Quand tu regardes dans le groupe musical, l'ancien a son clin d'œil là-bas. C'est lui dans l'église qui dit bébé joli, ça c'est tonton qui te donne. Quand il met dans ta main, regardez quand il met la main dans ta main là, donne-moi, il y a pour montrer le signe. Donne-moi ton bic. Donne-moi ta main. Ah, ma fifi, c'est tonton qui te donne. C'est un taux d'air. Ce qu'il a mis dans ta main là. Je vous te dis la monnaie là, je vais me donner ça à la maison. Ancien. Il y a ceux qu'on appelle les voleurs du temps. Ils prennent les instruments pour vendre, pour louer aux gens du dehors. Quand des frères veulent se marier dans les églises, ils louent les instruments de l'église. Et ils se partagent l'argent. C'est pour cela le jugement là même. Vraiment, quand tu es assis là, tu crois que tu seras sauvé. Tu te demandes, est-ce que tu es sûr que tu vas être le ciel? Comment tu es sûr que tu seras sauvé? Tu n'es pas sûr. Ah, donc change dès maintenant. Comment tu es sûr que. Amen. Tu es sûr. Tu n'étais jamais fâché dans ta vie. Elle est assise. Elle dit, oh si. Tu es sûr. Je dis amen. Elle dit amen. Elle dit tu es sûr que tu seras sauvé. Elle dit amen. Tu es sûr que tu seras sauvé. Elle dit elle ne sait même pas. On va tu es sûr. C'est de toi il est question. Ah, gloire à Dieu. Lui au moins c'est plus pour son âme. Tu pries pour ton âme. Elle ne sait pas dire je prie pour ton âme. Donc ça veut dire que la mère a pris toute l'église. Nous tous sont pris pour notre. Amen. Parce qu'on ne sait pas. Souvent tu es courant comme ça. Et puis tu sors dans le métro, quelqu'un et puis tu es neuf. C'est pour cela que la repentance est nécessaire tous les jours. Tous les jours. Mais il y a des gens qui ne sont jamais repentis. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la confession et la repentance. La confession, tu reconnais que c'est toi qui as pris. Amen. Et la repentance, c'est ton état de cœur, ton état quand tu présentes à Dieu, pour ne plus jamais revenir dans ce que tu as laissé. Amen. Donc arrivons dans la dimension de repentance. Donc quand on se regarde aujourd'hui, quand on regarde l'église, c'est pas parce que quelqu'un est enfant de diacre qu'il est sauvé. Hein? C'est pas parce que quelqu'un est enfant de pasteur qu'il est sauvé. C'est pas parce que ton nom est dans le livre des baptisés que tu es sauvé. Hein?
C'est ta relation avec Dieu. Il faut que ça soit vrai. Réel et sincère. Parce que le jugement, Jacques 3, verset 1, lis, tu vas voir. Jacques 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Jacques 3, au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais dans ces temps de la fin, tout le monde est devenu pasteur. Et je vous assure que maintenant, partout, c'est les prophètes et les prophétesses. Quand si tu es passé dans ma propre, je suis prophète ou prophétesse. Alléluia. Amen. Tout le monde est devenu prophète. Et souvent même d'autres disent que quand tu es prophète, tu es au-dessus du pasteur. Ah, l'ignorance. L'ignorance. On a 5 ministères. Amen. Et il y a d'autres aussi qu'on a mystifiés. On dit, appelle-moi maintenant bishop. Mais bishop, c'est un mot anglais. Ça veut dire évêque. Donc si on était anglais, on allait m'appeler comment? Bishop. On dit non, le bishop a dit. Ah, c'est un bishop. Pasteur. Bishop. On dit non, mon pasteur le plus grand que le prophète, c'est un bishop. C'est un bishop. Ali bishop. Qu'elle arrive comme ça. Avec la grosse croix. Ceux-ci son ventre. Avec 40 gardes du corps. Maman, il y a 40 gardes du corps. Laissez-le passer. Donc, il faut écarter le fidèle. Il passe maintenant. Tout ce cinéma-là, au ciel, tu vas dire, son bishop, son révérend, et tout ça c'est des titres qu'on a venu pour mystifier les enfants de Dieu. Si tu dis que tu es prophète, ça t'enlève quoi? Et ça fait même qu'aujourd'hui les chrétiens pensent qu'il y a un 6e ministère. Alors qu'il y en a 5. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Laissez les chrétiens tranquilles. Amen. Amen. Parce que sur Facebook, il y a tout le monde est bishop. Je vous assure que même le marabout de Dabobo a son Facebook. Le marabout d'Adjama a son Facebook. Le marabout de Sassel Abdul a son Facebook. Donc comme ils savent que les chrétiens aiment maintenant ceux qui portent croix, Dieu s'il va mettre sa croix. Mon frère, dis à ton frère, cherche le Seigneur. Amen. Lis Ésaïe 5, verset 20. Le jugement. Que Dieu nous fasse grâce. Verset 20. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Et le bien mal. Et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière. Qui change la ténèbre en lumière. Et la lumière en ténèbres. Et la lumière en ténèbres. Continue. Qui change l'amertume en douceur. Et la douceur en amertume. Amen. Ensuite, on continue. Ceux qui veulent tout avoir. Ésaïe 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 5 au verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Regardez, il dit malheur à qui? À ceux qui ajoutent maison à. Continue. Et qui joignent champ à champ. Champ à champ. Hein? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Qui peut me dire? Papa, on dit malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Tu cherches ceux qui amassent. En réalité, voici le frère Ismaël vient. Voici ta maison. Tu n'as même pas fini de dormir dedans. Tu construis encore l'autre.
Alors que si tu t'occupes de ta maison, le pauvre là, demain s'il en a, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aussi construire. Mais toi, si tu as 18 maisons d'un endroit, et qu'est-ce que la Bible va dire? Et qu'il habite seul au milieu du pays. Regardez, tu as tout ça, mais tu dors sur dans un seul endroit. Dieu dit c'est un malheur. Tu as tout, mais tu dors seulement dans un seul endroit. Au moins, même si tu as construit, même que tes enfants sont dedans, gloire à Dieu. Mais toi, si tu construis, mais tu dors seulement dans un seul endroit. Et maintenant, si Amidou ne paye pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as le chassé. Or, la Bible aussi dit ne pas opprimer l'immigré. Ça encore, c'est un péché. Amidou n'a pas. Et tu le chasses, mais s'il dort dehors, devant Dieu, est-ce que c'est normal? Amen. Ah, beaucoup sont en train de réfléchir. Amen. Tout ce que nous faisons, soyons sages. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Je lis la parole de Dieu, Lévitique 18, au verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. On parle de qui? Des homosexuels. Dieu n'a rien contre eux. Mais c'est la pratique qui est une abomination. Donc s'ils se répandent et qu'ils changent de vie, ils seront sauvés. Il y a une fois qui a mis autre chose en lui. Et malheur pour lui, c'est se casser. C'est se casser. Vous savez ce qu'il a utilisé concombre? C'est se casser. Maintenant, ça ne peut plus sortir. Papa Béthurie. C'est ambulance. Qui allait le chercher. Et ils ont fait toute une nation pour enlever ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que Dieu t'a pas donné? Regarde une belle femme comme ça. Tu vas voir ton ami garçon. Tu vas dire bébé, tu es trop joli. Quelqu'un qui a pas comme toi. Quelqu'un qui a mâchoire comme toi. Et encore les mollets, on n'en parle pas. Tu dis bébé, tu me manques. Dans la même là, c'est quantité. Amen. Depuis deux garçons s'embrassent. C'est où même tu as attrapé et puis tu as dit non bébé, je t'aime. Et pas il aussi bon ma bébé là, Amen. Amen. C'est tout ça qui amène le problème sur la terre. C'est tout ça qui amène. Puis c'est normal pour les autres personnes. Il y a un autre groupe qui mange eux-mêmes leur propre crotte. Oui. C'est une secte. Ils ne mangent rien que leur propre crotte. Amen. Tout ça, c'est c'est-à-dire qu'ils mangent que des légumes, mais quand ça sort là, ils remangent parce qu'ils disent qu'ils mangent du naturel, ils mangent du bio. Amen. Mais c'est les adorateurs du diable. C'est le monde. Hein? Amen. 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 Ça fait mal. De voir ton enfant finir dans ce genre de choses. Tu as assis à la maison, ton enfant vient te montrer un garçon qui te dit non, que maman, voici ton beau. Tu vas faire quoi? Alléluia. C'est pour ça que nous devons prier pour nos enfants. Lis encore. Exode 22, verset 19. Exode 22, verset 19. Le monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas le Seigneur, tu ne persévères pas dans ta foi.
Beaucoup de choses vont te séduire. Oui. Je lis la parole de Dieu. Exode 22 au verset 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? Il y a des hommes qui couchent avec qui? Des chiens. Mais il y a une chose encore qui est grave, bien aimé. Maintenant, on coupe maintenant des vêtements pour les chiens. Vous n'avez jamais vu? Donc, les chiens sont habillés et les hommes maintenant deviennent nus. La tendance a changé. Pendant l'hiver, on donne un manteau au chien et puis l'homme est dans son t-shirt. Il préfère protéger Minouche que de se protéger lui-même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. L'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. Le jugement. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée 6 au verset 10. Au verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Beaucoup ont été possédés par l'amour de l'argent et se sont égarés par la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Ils se sont jetés eux-mêmes en enfer. Alléluia. Écris avec moi 3 choses ou 3 ruses que le diable utilise pour détruire. La première ruse, c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Éphésiens 2, verset 3. La convoitise de la chair, Éphésiens 2, verset 3. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 2 au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Donc nous devons vaincre l'œuvre de la chair. Troisième, la convoitise des yeux. Genèse 3, partie verset 1. Ève a été séduite. Je lis la parole de Dieu, Genèse 3 au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, troisième, l'orgueil de la vie. 1 Corinthiens 4, verset 7. L'orgueil de la vie. 1 Corinthiens 4, verset 7. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 4 au verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Amen. Donc tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc ne nous glorifions pas parce que demain le Seigneur prendra ce qu'il nous a donné. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous libère. Apocalypse 12, verset 11. Le sang de Jésus-Christ nous libère. On a vu son sang couler. C'est pourquoi nous devons vraiment craindre Dieu. Parce que demain, chacun va se présenter devant le trône de jugement. Qu'est-ce qu'il va dire? Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé la vie qu'ils avaient jusqu'à craindre la mort. Amen. Ensuite, à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Romains 5, verset 9. Je lis la parole de Dieu, Romains 5 au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Amen. Le sang de Jésus a coulé à Gethsémane. Luc 22, verset 44. Le sang de Jésus a coulé à Gethsémane. Luc 22,
verset 44. Je lis la parole de Dieu, Luc 22 au verset 44. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Cette prière à Gethsémane qui a fait couler le sang de Jésus-Christ parle en fait de sa volonté. Il la met au profit de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il s'oublie et il fait l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ a coulé lorsqu'on le battait de verge. Matthieu 27. Le sang de Jésus-Christ a coulé lorsqu'on lui battait de verge. Matthieu 27, verset 26. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 27 au verset 26. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. On va tous ensemble lire Ésaïe 53 à partir du verset 1. Ésaïe 53 à partir du verset 1. On va tous prendre Ésaïe 53, verset 1. Et on va lire tous ensemble. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Lis. On lit ensemble Ésaïe 53, verset 7 et verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru, on répond tous ensemble. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a dénoncé le bras à l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante? Amen, amen, amen. On va se tenir debout. C'est la parole de Dieu. Du nom de Dieu. Ceux qui ne sont pas venus avec leur Bible, ils vont lire. Voilà. Ensemble. 1, 2, 3. Qui a cru à ce qu'il avait annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui pour garde. Cependant, il a porté notre souffrance, il s'est chargé de douleur, il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est à ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel avait reposé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et oublié, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette de son spectacle. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru. Il était reproché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi il donnerait sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, et parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les malfaiteurs. Amen. 1 Jean 3.
1 Jean 3, on lit ensemble. À partir du verset 1, voyez que l'amour de la Père le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que nous ne serons pas encore manifestés. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, il n'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la présence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui ne point à son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Nous savons en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons nous donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui fait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et en langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous reconnaissons que nous sommes dans la vérité et nous resterons en lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et nous connaît toutes choses. Bien-aimés, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde les commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et demande-lui pardon pour tout mal ou toute parole que tu as eu à prononcer à son égard, même s'il n'a pas su. Peut-être que tu l'as fait chez toi à la maison, peut-être que tu l'as fait quelque part. Alléluia. Alléluia. Attrape la main de ton frère.
Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ma prière pour toi, que tu sois sauvé. Toute maladie qui est cachée dans ton corps, je déclare sur ta après-midi que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu apporte la vie dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Je déclare sur ta après-midi que la paix de Dieu soit dans ton cœur, que la vérité soit ton partage. Là où l'ennemi a sémé des pièges, que tu ne tombes pas dans ces pièges. Que l'Éternel protège ta vie, qu'il préserve ta vie, ton départ et ton arrivée. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 4, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant tes ennemis. Je déclare cet après-midi, tous mes ennemis du mois d'avril, tous mes ennemis du mois d'avril, que la puissance de Dieu, renverse leurs œuvres dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu détruise leurs bases dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, si le diable avait déclaré des paroles dans le deuxième ciel, dans le but de me surprendre, maintenant, que ces paroles soient sans effet, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu préserve mes enfants, préserve ma descendance, dans le nom de Jésus. Que je sois un véritable chrétien, aimant la justice, manifestant l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus, et vivant avec la crainte de Dieu. Je prie le Seigneur pour toi, mon frère, que ce mois d'avril soit un mois de grâce pour toi, un mois de bénédiction pour toi, un mois de victoire pour toi, dans le nom de Jésus. J'appelle à l'existence maintenant tout miracle de victoire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si le monde des ténèbres crie ton nom, feu dans leur bouche, dans le nom de Jésus. Si le monde des ténèbres prête une oreille attentive à tes projets, feu sur leur base, dans le nom de Jésus. Si la sorcellerie est en train de mettre un blocage concernant ton mariage, les activités, que la puissance de Dieu le foudroie, dans le nom de Jésus. Dans ces temps de la fin, je m'engage dans un cœur sincère, prêt, marcher avec le Seigneur. Je refuse d'être ami du monde. Je refuse que le système du monde m'envahisse. Je veux marcher selon les principes de Dieu, selon ce qui est écrit par le Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Va vers ton frère encore. Attrape sa main. Dis-lui, mon frère. Dis-lui, mon frère, je ne te mets plus en colère. Mon frère, évite les querelles. Ce n'est pas un avantage pour toi. Mon frère, aime la vérité. Sois sincère. Sois vrai. Dans tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ
Éloigne de toi toute mauvaise compagnie. Dans le nom de Jésus. Mon frère, que ta vie soit bénie. Sois béni. Que tes projets prospèrent. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Tu es mon frère. Je prie pour toi. Tu es mon frère. Que la maladie s'éloigne de ton sang. Que la puissance du sang de Jésus vienne purifier ton sang. Et qu'il n'y ait aucune maladie dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Toute maladie cardiovasculaire s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute paralysie s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Que l'alcool s'éloigne de toi. Que la cigarette s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Que la drogue s'éloigne de toi. Que le Seigneur Jésus-Christ éloigne de tes enfants la drogue, la mauvaise compagnie, la mauvaise amitié. Dans le nom de Jésus. Que ta venue dans cette nation soit une bénédiction pour toi et ta famille, pour toi et tes enfants. Écoute-moi mon frère. La Bible dit à tes résolutions répond le succès. Tu as des choses à faire. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne sois pas pris d'inquiétude. Dieu est avec toi. Avance. Que le Seigneur fera réussir ton projet. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te demande pardon. Certainement, je t'ai critiqué. Sans le savoir. Je demande pardon. Tu es pour moi un frère. Nous habitons le même royaume. C'est celui de Dieu. Je ne serai pas heureux de te voir t'égarer. C'est pourquoi je te demande pardon. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Vivons dans la paix, dans l'amour, et bâtissons la maison de Dieu. Bâtissons l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que ce mois d'avril, à partir de ce premier mois, qui annonce la résurrection de Christ, que tout ce qui était mort comme bénédiction dans ta vie ressuscite maintenant. Ressuscite au nom de Jésus. Santé ressuscite. Père ressuscite. Grâce ressuscite. Miracle ressuscite. Dans le nom de Jésus. 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 Sois béni. Que la résurrection de Christ soit dans ta vie et dans ta famille. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aimons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et soyons vrais avec Christ. Parce que personne ne sait demain qu'est-ce qui arrivera. Amen. Alléluia. Vous avez vu aux États-Unis le jeune homme, je crois de 19 ans, que la police a abattu de 10 balles. Ah, 20 balles. Voyez-vous, ils l'ont